Salam alaikum, marhaba bikum. Aujourd'hui, on va aborder un autre thème de l'utilisation du logiciel ArcGIS. Aujourd'hui, on va voir comment construire et analyser une base de données avec ArcGIS. Donc, ici, nous avons créé deux shapefiles. Les lignes et les surfaces. Les lignes peut-être par exemple des tronçons des routes, et des surfaces. On a choisi les surfaces qui sont cultivées par des oliviers par exemple. Ici nous avons 4 parcelles cultivées par les oliviers et des portions de la route. On peut ajouter quelques segments, quelques lignes. Pour cela, Start Editing. On clique sur ligne et on commence par exemple d'ajouter quelques. Par exemple, on va ajouter cette portion. On double-clique pour terminer. On peut ajouter une autre ligne. Par exemple, si on a commis une faute et on clique ici en dehors de la route, comment on va corriger ça? Bien, on clique droite et on clique sur Delete Vertex. On peut suivre notre route. Et une autre portion. Voilà. Puis on clique sur Save Edit et on remarque la couleur ici, que la dernière portion de la route qu'on a réalisée reste avec une autre couleur qui est différente des couleurs qu'on a définies pour les lignes. Pour enlever ça, on clique sur Stop Editing et voilà. Cette portion a la même couleur que celui des autres. Pour les surfaces, on peut ajouter quelques parcelles d'olivier en cliquant sur Start Editing pour surface. On cherche une parcelle d'olivier. Par exemple, cette parcelle, on va la délimiter. On double-clique pour terminer. Bon, cette parcelle peut avoir une étendue ici, hein, mais la carte s'arrête ici. On ne peut pas voir si elle a une extension ici peut-être, mais on a fait cette surface comme un exemple. Une autre surface, par exemple cette petite surface cultivée
cultivée par des oliviers. On va la délimiter. Et voilà. Cette surface-ci. Je vais zoomer pour avoir plus de précision. En cliquant sur la roulette, on peut glisser la carte. On double-clic. Save Edit pour sauvegarder l'édition qu'on a ajoutée. Et pour éviter cette sélection, on clique sur Stop Editing et voilà, la surface a la même couleur que celui des autres. Maintenant, nous avons créé deux shapefiles. Maintenant, comment pouvons-nous analyser ces surfaces-là? Comment on peut par exemple connaître la superficie de chaque surface et la longueur de chaque ligne? Comment on peut réaliser ça? Et bah, si on clique sur cette couche de ligne, on clique droit et on clique sur Open Attribute Table. Voilà, nous avons les polylignes que nous avons créées. Nous avons on peut donner une identité pour chaque ligne. Ligne 1, 2, 3, 4, 7 ici. On peut cliquer, on peut ajouter. Pour cela, on va pour réaliser des changements de la table et pour écrire, il faut cliquer sur Start Editing. Comme ça, on peut changer les chiffres ici. Ici 8, puis 9, puis 10. Maintenant, on va ajouter une autre colonne qu'on va l'appeler longueur, et dans lequel on va calculer la longueur de chaque portion. Ici, on clique ici, par exemple la ligne numéro 2 est sélectionnée. Voilà la ligne numéro 2. La ligne numéro 3. Si on clique ici, la ligne sur la carte sera sélectionnée automatiquement. La ligne numéro 7. La ligne numéro 8. Elle sera, voilà, elle sera sélectionnée sur la carte. Donc, pour ajouter un autre colonne à notre tableau, il faut tout d'abord cliquer sur Stop Editing. Do you want to save edit? Yes. Puis on clique ici sur Table Options et on clique sur Add Field. On donne un nom ici, longueur. Longueur. Type. On va cliquer sur double parce que c'est un nombre.
et on clique sur OK. Voilà, nous avons ajouté une colonne qui est appelée longueur. Si on veut maintenant calculer la longueur de chaque polyligne, on clique sur Star Editing, puis on clique droit sur l'entête de la colonne et on clique sur Calculer géométrie. Ici, voilà le système de coordonnées géographiques et le système de projection. On va choisir kilomètre comme unité et on clique sur OK. Et voilà, la longueur de chaque ligne est affichée. Par kilomètre 2,587. On peut diminuer les décimaux ici. Properties. Number. On peut l'éliminer, le limiter à 3 nombres après le virgule. OK. Apply. Voilà. Ici, nous avons construire une base de données pour les portions de lignes que nous avons créées. Par exemple, la ligne numéro 4. La ligne numéro 4 qui est celle-là, qui est sélectionnée, a une longueur de 2 km 342 mètres. La ligne numéro 6 a une longueur de 975 mètres et ainsi de suite. On peut analyser ces données en cliquant droit ici, Sort Ascending. On va trier ces longueurs en ordre ascendant. Voilà. On peut dire que la ligne numéro 8 est la plus petite longueur, qui est de 957 mètres, et que la ligne numéro 4, qui est celle-là, qui est sélectionnée maintenant, a la plus grande longueur. C'est la plus longue, avec une longueur de 2 km 918 mètres. On peut inverser le triage. Voilà, de la plus longue vers la ligne qui a la plus petite longueur. C'est le polyligne numéro 9 qui a la plus petite longueur avec 503 mètres. C'est cette portion qui est maintenant sélectionnée sur la carte. Et voilà. On peut cliquer ici pour clear selection. Et voilà, nous avons éliminé la sélection. On clique sur Stop Editing. Do you want to save edit? Yes. Maintenant, on va vers les surfaces qui sont cultivées par les oliviers
et on ouvre son table attributeur. J'ai ouvert le table attributeur de ligne. On clique sur surface, on peut cliquer en droit, open attribute table. Donc on va ajouter une autre colonne. On a stop editing et cliquer. On va maintenant ajouter add field. On va l'appeler superficie par exemple. Ici on va de type double. Ok. On a apparition d'une fenêtre qui nous indique que the specified file name superficies is invalid because it is too long. Donc on doit choisir un nom qui est moins long, par exemple surface. Ok, et bien ça marche. C'est la même chose que chaque fois qu'on on doit ajouter un numéro pour ces polygones. On clique sur Start Editing et on commence à ajouter le nom. Ici 5 6 7 et on va calculer les superficies, calculer géométrie, area, on va limiter, on va choisir en hectares et on clique sur OK. Et voilà, les surfaces sont calculées. On peut limiter les nombres après le virgule. Pour cela, on clique en droit et faire Properties. Ici, on les limite à 3. OK. Apply. Et voilà la superficie de chaque polygone. Ici, cette surface qui est sélectionnée en bleu a une surface de 13 hectares, 344. Cette surface a une superficie de 25 hectares, 231. On peut trier les surfaces. On peut ici voir que cette surface a la plus grande R avec 51 hectares, 092, et que cette surface a la plus petite superficie avec 4 hectares, 124. Voici avec les tables attributeurs, nous pouvons analyser les données. On clique maintenant sur Save Edit and Stop Editing. Maintenant, on va voir un langage qui s'appelle SQL qui nous aide à faire des analyses des données, car nous pouvons avoir des centaines de données ici. Nous avons
faire des exemples à des données limitées, mais on peut avoir des centaines de partiels comme ça, hein. Comment on peut analyser ces données? Il y a un langage qui s'appelle SQL qui nous aide à faire des analyses. On va avoir une idée sur le langage SQL. Par exemple, si on va voir le SQL Select Statement. Par exemple, si on a un table qui s'appelle Persons et on écrit cette phrase Select ID name from Persons. Persons, c'est le nom de la table. Le résultat sera ceci. Nous avons sélectionné le colonne qui s'appelle ID et le colonne qui s'appelle Name de ce table. Select ID Name, ID and Name de ce tableau. On va avoir ce résultat. Ici, nous allons voir un autre exemple. Si on met select, après select, on met cette étoile. Qu'est-ce qu'on va voir? Si on met select étoile from persons, c'est-à-dire le nom du table, on va sélectionner tout le table. C'est-à-dire le résultat, si on écrit select étoile from persons, nous allons avoir tout le table. Ici, nous avons where statement. Where, c'est une condition. Par exemple, si on écrit select étoile from persons, c'est-à-dire on va sélectionner tout le table, mais avec une condition where id est égal à 1. Nous allons avoir le résultat. Ce résultat, car nous avons un seul id qui est égal à 1. Ici, on va voir par exemple le commande like. Si on écrit select étoile from persons, c'est-à-dire on a sélectionné tout le table. Where, c'est la condition. Depth like, et on écrit cela G, c'est-à-dire on va sélectionner dans la colonne depth les mots qui vont commencer par G. Nous allons avoir ce résultat car nous avons qu'une seule ligne où depth commence par J. C'est simplement une idée sur ce langage. On va faire un exemple. Si aussi ici maintenant on ouvre le table attributeur, on clique sur Star Editing, puis sur Table Options, on clique ici Select by Attributes. On va utiliser le langage SQL. Par exemple ici on va écrire select étoile from P, c'est le nom de tableau,
PHP surface where nous allons ajouter une condition. Par exemple, ici c'est le nom de la colonne surface. Par exemple, where surface supérieure à 20. Nous avons 4 résultats sur 7. Donc c'est surface, le polygone numéro 4, le polygone numéro 2, 5 et 1 ont une superficie qui est supérieure à 20 hectares. Si on ouvre le tableau des lignes, l'editing ça marche. Ici PV options, select by attribute. Si on fait selection equal from pline, c'est-à-dire on va faire la sélection de tout le tableau des lignes where c'est la condition. Par exemple, ici la longueur est supérieure à 1 km. Nous avons 7 résultats sur 10 où la longueur est supérieure à 1. Ce sont ces résultats-là. Donc, voilà une idée comment faire la construction et l'analyse de base de données avec ArcGIS. Nous avons terminé. Assalamu alaikum wa rahmatullah.